Ouais, on commence cette 13e journée sur un match pas ouf quand même, hein. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Fin du match entre le LOSC et le RCSA de Strasbourg, 0-0. But de, j'allais dire, mais personne, hein. Donc les Lillois qui reprennent la deuxième place à Montpellier avec 26 points et toujours un goal average de plus 11. Et les Strasbourgeois qui grimpent à la 7 place, mine de rien, donc qui conservent même leur 7 place, qui est toujours à la 7 place, qui stagne avec 18 points. Donc c'est une bonne opération pour les Strasbourgeois et une mauvaise pour Lille qui peut du coup se faire un peu distancer de 2 points par peut-être Montpellier ou alors ce que fait Lyon à Guingamp. Donc voilà, mais en tout cas on a vu un match, une première mi-temps, voilà, sur 10, moi le match je le note 4, hein. Et encore je suis gentil parce que c'est le record clairement pour Lille, hein. On a vu carrément un record de passes. Ils ont fait 734 passes pour une équipe qui joue le contre et qui n'a que 51% de possession de balle en moyenne. Là, ils en ont 73% parce que les Strasbourgeois ont fait que 275 passes, alors que c'était la troisième meilleure attaque contre la quatrième meilleure attaque. Foutage de gueule. Déjà, d'entrée, le système à 5 que Thierry Loret maîtrise bien, avec Carole qui était out, Linard qui a fait un boulot énorme, il ne bougeait pas, il ne faisait rien en première mi-temps. Du coup, Lille, qui sont habitués à chaque fois, comme on dit, à avoir des rampes de lancement pour lancer sa bip bip, Iconé, Bamba, Pépé, Rui Fonte qui était en pointe aussi, qui a été pas mal en point de fixation. Je trouve que Léao a été apporté plus quand il est rentré. Et du coup, quand ils lancent pas un peu leur flèche, quoi, du coup ça passe pas. Donc ils sont obligés de tourner autour avec des joueurs rapides, des petits gabarits. Donc c'est bien, ça régale, c'est intéressant, ça des doubles avec Tego Mendes qui régalait et Sheka, ça écartait beaucoup. Il y a eu quand même pas loin de 31 centres, 22 tirs pour les Lillois et 8 cadrés. Donc, à première mi-temps, il ne s'est rien passé. Avec les seules occasions qu'il y a eu, c'est des frappes de Bamba, de Pépé, mais au-dessus du gardien Matsels. Matsels, il n'a rien eu à faire de ouf, même s'il a fait 7 arrêts de dingue. Max Peñin, c'est le record de la saison, je crois d'ailleurs, pour le gardien belge, qui est très bon, bonne trouvaille pour tirer l'oreille. Première mi-temps, hop, 0-0. Tu te dis que il peut avoir du spectacle, un peu plus de Netflix en deuxième mi-temps, mais le Netflix était sur le banc. Ils n'arrêtaient pas, les deux, Galtier et Loret, de se chamailler. Ils s'embrouillaient, ils se touchaient la main, ils se faisaient des bisous. C'était bizarre quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de contacts. Il y a eu 17 fautes pour les Strasbourgeois qui ont quand même multiplié les tampons. En même temps, c'est logique, parce que dès que les Lillois avaient un ballon, il n'y avait pas de pressing trop des Strasbourgeois. Mais vu que les Lillois jouent en triangle avec des relais souvent pour Balotouré Bamba, pour Iconé Mendes, pour Selic et Nicolas Pepe, ils jouent en triangle et au troisième, la pointe du triangle sur la passe du 1-2, là ils se prennent un tampon par la défense Martinez, Mitrovic et Liénard qui a été complètement énorme comme la mine Koné. Du coup, deuxième mi-temps, il se passe toujours pas grand chose. Les seuls contres intéressants qu'il y a, c'est comme Motiba arrive à faire une frappe. Première frappe cadrée sur les 4 tirs de Strasbourg, une frappe cadrée à la 66e minute de jeu. Et il frappe dans les bras de Mac Maignan, qui n'a rien eu à faire. Il s'est filé le spaghetti. Maignan, il parlait avec les ramasseurs de balles. Il était comme ça, ouais, tu vas voir quoi au ciné, tout ça. C'était vraiment un match pauvre. Toit fermé, une belle ambiance. On entendait de temps en temps les supporters lillois qui gueulaient pour essayer d'apporter un peu d'envie, hein, de grinta à son équipe qui a essayé, mais ils n'avaient pas trouvé les solutions, encore une fois, parce que Lille, ça devait leur arriver, n'est pas une équipe de possession de balle. Même si les stats disent 51% de possession de balle pour Lille en moyenne, Lille est une équipe de contre et de jeu vers l'avant rapide. Et quand tu vois que ils ont essayé de dédoubler à chaque fois, d'apporter un peu du surnombre avec Soumaro qui restait vraiment derrière, mais José Fonte qui faisait des fois des montées, des percées. Soumaro, on remarque qu'il fait une percée à la fin aussi pour essayer vraiment d'apporter de l'allant. Tu vois qu'il y a eu 17 interceptions pour les Strasbourgeois qui ont essayé d'avoir les failles, les mauvaises appréciations de balles et les mauvaises transmissions de balles des Lillois pour essayer de partir en compte, mais ils faisaient rien. Kevin Zoe, il a passé son temps à défendre. Motiba était esselé devant. Lui aussi, avec cette attente de décathlon, c'était pas oufissime. Et pour parachever un peu ça, il y a eu quand même des montées en pression, hein, à la fin, avec une accélération, cette grosse frappe de Bamba de loin qui a arrêté avec un arrêt de Max Payne de Sels, ce sauvetage de ouf dans les dernières minutes de Martinez, Save of the Year, comme disait sur le chat tout à l'heure pendant le live, qui a sauvé le point du match nul, et encore sur une reprise de volée un peu chelou de Léao qui a été vraiment bien en rentrant. Je pense qu'il faudra mettre peut-être Léao a été sorti pour une blessure, je crois, contre Caen, il me semble, quand on avait débriefé aussi le match. En tout cas, il est meilleur que Rui Fonte, je trouve, dans le terme de pivot, dans un jeu de possession où il
tourne contre des équipes qui jouent bas, Léao sera peut-être plus judicieux que Rui Fonde qui est aussi un attaquant de vitesse. Et du coup, il y a eu donc Staré Max Payne de Celje qui a été énorme, Staré du pied de ouf sur la frappe de Sheka avec ce relais de Selic où Bamba ou Pepe se cut et Sheka fait un plat du pied, il fait un arrêt de malade, celle-ci il a fait des arrêts de ouf, c'est le meilleur, clairement le meilleur Strasbourgeois du match. Donc, c'est un mauvais point pour Lille, mais ils ont tombé sur une équipe bloc bas, comme rarement, comme je vous dis encore, 734 passes pour Lille, c'est surhumain, c'est un truc de ouf. Mais je trouve que ça va leur servir de leçon pour avoir d'autres alternatives, parce que l'équipe, le 4-2-3-1, il ne change jamais. Même, il n'y a pas besoin d'avoir la feuille de match pour préparer la tête compo pour Lille, hein. C'est directement, tu sais. Du coup, ça va permettre à Galtier un peu d'anticiper pour savoir ce qu'il fera contre des équipes qui jouent en bloc bas. C'est une équipe attendue, Lille, du coup. Donc peut-être avoir d'autres alternatives avec un attaquant de pivot comme Léao pour pouvoir essayer d'aiguiller et pourquoi pas mettre d'autres joueurs, d'autres profils un petit peu comme Arojo à manière de ballon, ce qu'il connaît a été bof. Dans ce match, je trouve qu'il est sorti un petit peu trop tôt parce que je pense qu'il a été il est sorti justement assez tôt par Galtier parce que je pense qu'il a été vraiment pas au niveau. Et pour Strasbourg, bah, c'est pas beau ce soir, mais c'est bien pour eux parce que c'est un bon point. Du coup, les tops pour moi, c'est Martinez, son arrêt de la fin, Liénard dans son rôle de latéral à la place de Carroll qui a été monstrueux, vraiment haut niveau, Mitrovic, toute la défense a été bon. Et le Sissoko du milieu de terrain, Ibrahim Sissoko, il est très très bon, l'ancien Brestois. Voilà les amis, pour les flops, j'ai trouvé un peu en dedans. Du côté lillois, bah, par exemple Bamba ou Pepe qui a touché que 30 ballons en première mi-temps, ça faisait à la demi-heure, ça faisait un ballon par minute en moyenne, c'était pas dingue quoi. Et les attaquants, hein, donc j'ai dit Bamba, Pepe, Iconé, Fonte, parce que 22 tirs et 8 cadrés, ça fait un ratio de 30% environ, donc c'est très très faible. Voilà pour le débrief du soir de ce Lille-Strasbourg. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur mon canal, je partage la vidéo sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Et suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je réponds à tout le monde comme vous le savez. Mettez des commentaires sur la prestation de Lille et Strasbourg. Mettez des pouces quand l'ami Thiago Mendes fait une bonne passe. Merci Thiago, t'es un génie. Ou quand l'ami Dimitri Lénard fait une bonne passe. Merci Dimitri, t'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 salut. Fais dormir. Salut, salut, salut et salut. Bah, tu dors avec du RT comme ça, tu dors forcément, plus facilement, c'est clair.